Bonjour Abdel. Bonjour. Euh, bon, je partage mon écran. D'accord. On a déjà deux participants. Bon, on va commencer à 10 heures, mais je veux m'assurer D'accord. que tout est bon. D'accord. Ne commence pas Bonjour à tous. l'enregistrement, Bienvenue. pas encore. Je m'excuse. Ne commence pas l'enregistrement. Pas de problème. On le commence après. Ok, d'accord. Bonjour à tout le monde encore. Je m'appelle Christian Mouni. Je suis responsable marketing de la région francophone. Je vous remercie vraiment pour assister à ce webinaire. Avec moi, j'ai mon collègue Abdelmajid Siab qui va présenter sur le workflow pour les MEP, le BIM workflow pour les MEP. Et si on peut avoir des questions avec sur le chat, et on va les répondre après ou durant le webinaire. Merci Abdel. Bonjour tout le monde. Merci d'assister à ce webinaire qui porte comme sujet le BIM Workflow pour le MEP. MEP, c'est le Mechanical Electrical Plumbing. Tout ce qui est HVAC, climatisation centrale, chauffage, etc., électricité et plomberie. Je vais me présenter d'abord. Je m'appelle Siab Abdelmajid. Je suis Technical Account Manager chez Idiat Technologies. Idiat Technologies, c'est le distributeur des solutions Autodesk sur le continent africain. Vous trouvez ici mes coordonnées, téléphone, WhatsApp et mon email. N'hésitez pas à me contacter. Vous êtes toujours les bienvenus. Si vous avez des questions, vous voulez savoir quoi que ce soit sur les solutions Autodesk dans le secteur MEP. Je suis récemment certifié Autodesk Instructor. La vision d'Autodesk consiste à aider les personnes à imaginer, à concevoir et à créer un monde meilleur. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Si vous avez déjà admiré un gratte-ciel, utilisé un smartphone, regardé un grand film ou encore conduit une voiture ultra performante, alors vous avez probablement déjà vécu ce que des millions d'utilisateurs d'Autodesk créent avec nos logiciels. Les outils Autodesk sont utilisés dans la quasi-totalité des secteurs dans lesquels des éléments sont conçus, créés, fabrication, médias, divertissement, ressources naturelles, infrastructures, construction et bien entendu conception et fabrication MEP. Ces structures d'activité sont confrontés aux mêmes défis et auront besoin de bénéficier des mêmes services. On assiste à une convergence entre les méthodes de conception et de fabrication dans tous les secteurs d'activité d'Autodesk. Les entreprises de construction progressistes fonctionnent davantage comme des fabricants en ayant recours à la préfabrication et en assemblant des appartements, des murs extérieurs et des services MEP. Les entreprises de médias et de divertissement agissent davantage comme des marques automobiles et planifiant en prévisualisation leurs produits tels que les films, les jeux, bien avant leur production, tout comme un constructeur automobile planifierait et développerait un concept car. Le grand défi de notre secteur n'est pas sur la voie de la réussite. La conception gagne en complexité. Les équipes sont dispersées. Les nouveaux modèles de livraison requièrent une conception plus itérative et collaborative. Il demeure toutefois le risque que vous ne soyez pas en mesure de répondre à la demande en bâtiment et infrastructures. En effet, comparé à d'autres secteurs, la productivité du secteur de la construction n'a que peu évolué depuis 50 ans. Une étude récente de McKinsey portant sur le passage de différents secteurs à la numérisation
a montré que celui de la fabrication était en tête de classement avec 3,3% d'investissement. En revanche, le secteur de la construction est au bas de classement avec 1,2% d'investissement. Cette convergence entre les secteurs de la technologie de la technologie est l'une des raisons pour lesquelles Autodesk se positionne pour aider le secteur AEC, Architecture, Engineering, Construction, à se repérer dans les changements requis pour affronter les défis liés à la croissance et à l'efficacité. Selon un rapport du Forum économique mondial portant sur la construction, la population urbaine mondiale augmente de 200 000 personnes chaque jour et devrait dépasser les 6 milliards d'individus d'ici à 2045. On estime qu'environ un quart de cette population vivra dans les bidonvilles si la proportion actuelle reste inchangée. Pour suivre le rythme de la croissance attendue, il faudrait construire 1000 bâtiments par jour dans le monde. Nous aurons besoin de 2400 bâtiments par jour au cours des 35 prochaines années, 33 millions au total. Si nous hébergeons 100 personnes par bâtiment, nous aurons besoin d'investir 3300 milliards de dollars dans les infrastructures chaque année d'ici jusqu'à 2030. McKinsey a récemment indiqué que le secteur de la construction pourrait économiser plus de 1200 milliards de dollars par an en adoptant des process entièrement numériques. La solution qui peut permettre de répondre aux différents contrats par le secteur ainsi qu'aux défis commerciaux des entreprises et des entrepreneurs MEP est le BIM, la modélisation des informations sur le bâtiment, Building Information Modeling, et qui est un processus intelligent basé sur un modèle 3D qui offre aux professionnels de l'architecture, l'ingénierie et de la construction, AEC, les informations et les outils nécessaires pour planifier, concevoir, construire et gérer plus efficacement des bâtiments et des infrastructures. Avec le BIM, vous pouvez améliorer la compréhension du projet et le processus de prise de décision, partager et utiliser les mêmes données de façon homogène dans l'ensemble du cycle de vie du projet, depuis votre ordinateur ou bien sur le terrain, réagir rapidement pour apporter des modifications qui optimisent et accélèrent les processus. Nous sommes sur la voie du BIM connecté. Le BIM connecté allie la technologie à la puissance du cloud et se présente sous la forme d'un processus cloud intelligent basé sur des modèles qui unifient les phases de conception, de construction et d'exploitation. En adaptant le BIM, les ingénieurs, concepteurs et entrepreneurs MEP se voient offrir une opportunité unique d'être à la pointe de la transformation du secteur et de l'avènement d'une meilleure façon de travailler avec le BIM. Les informations sur la conception vous parviennent plus en amont dans le processus et la prise de décision s'effectue plus rapidement. Des changements peuvent être ainsi apportés à moindre coût et certaines décisions de construction sont prises plus tôt. Le BIM automatise la production et la coordination d'une grande partie de la documentation de construction nécessaire à un projet. Les ingénieurs peuvent alors passer plus de temps sur la conception et moins sur des tâches fastidieuses et gourmandes en ressources, surtout en modification. Grâce au BIM, nous observons des changements incroyables dans le secteur MEP. En outre, certaines tendances sont étroitement connectées à la façon dont les équipes exploitent la technologie. Voici quelques exemples. Les maîtres d'ouvrage prennent conscience des avantages de la technologie
BIM et des économies potentielles qu'elle peut générer sur les projets. Cela entraîne de se faire une multiplication des mandats BIM et l'apparition de nouvelles normes qui sous-tendent les exigences liées à la maturité du BIM, à l'organisation nationale BIM standard et au LOD, Level of Detail, à travers le monde. La quantité de données générées par les projets BIM explose avec une fidélité accrue à une fréquence supérieure à celle des informations 2D, notamment grâce à l'augmentation de la puissance du cloud. Les équipes peuvent collaborer en s'affranchissant des distances. Elles sont constituées des membres issus de plusieurs bureaux situés à des endroits différents, ce qui représente un pool de talents plus vaste. En conséquence, les ingénieurs étendent leurs services en aval et les fabricants et les installateurs se retrouvent à étendre leurs services en amont. Les données deviennent le principal vecteur de la communication entre les équipes et l'en résulte un ensemble unique de défis commerciaux. Là, avant de citer les différentes solutions, je vais parcourir rapidement les défis liés au secteur MEP. Les ingénieurs et entrepreneurs sont confrontés à un nombre croissant de défis commerciaux et doivent s'adapter. Les workflows sont déconnectés. Les différentes parties prenantes des projets dans le système classique utilisent des outils distincts, mais même au sein des entreprises, on observe des workflows déconnectés qui engendrent des tâches redondantes, coûteuses et des retards. Incapacité à intervenir très tôt dans le processus ou à jouer le rôle de prescripteur, ou à jouer le rôle de prescripteur. La sécurisation de canaux d'approvisionnement n'est pas garantie et rendue plus difficile encore par la présence des workflows déconnectés et des solutions dispersées. Les calendriers de projets à courte échéance ils sont de plus difficiles à respecter en raison des défis liés à la gestion et à la coordination des matériaux et de la main-d'œuvre et des problèmes de communication au niveau de l'intention de conception. Pool réduit de talents, il est difficile de recruter et de conserver des effectifs et cela freine l'adoption des nouvelles technologies. Nous pensons que la solution BIM Autodesk destinée au secteur MEP vous permettra de relever les défis commerciaux auxquels vous êtes confrontés. Connecter la phase de conception à la création de plans de détail et à la fabrication puis au terrain en vue de l'installation et de la construction. Respecter les exigences BIM de plus en plus fréquemment demandées à travers le monde. Collaborer plus efficacement avec les parties prenantes de vos projets au moyen d'une plateforme de création de modèles et du cloud. Pourquoi Autodesk BIM? Pourquoi les solutions Autodesk BIM d'Autodesk? Notre gamme unique de produits BIM, sachant que le BIM, ce n'est pas un logiciel, c'est un process. On a toute une gamme qui assure ce workflow. Notre gamme unique de produits BIM prend en charge les workflows de bout en bout, tout au long du cycle de vie du bâtiment. Si vous êtes un professionnel MEP, Autodesk dispose d'un certain nombre d'outils interopérables pour vous aider à passer de la conception à la fabrication, puis à l'installation. Beaucoup de ces outils sont accessibles dans le cadre de la collection AEC Autodesk, on parlera après. Dès le début, la collection AEC s'est distinguée en proposant des workflows intégrés pluridisciplinaires, des produits supplémentaires complètent la collection en fournissant des outils, des outils puissants pour l'estimation, la création
de plans, de détails, la fabrication, la simulation et la collaboration destinée au système de construction. Le processus BIM démarre dès les premières étapes de la conception et se poursuit au fil des phases de développement, ce qui évite d'avoir à procéder à une remodélisation. Les outils Autodesk étant interopérables, les concepteurs et ingénieurs MEP peuvent pleinement tirer parti du modèle de conception de l'architecte dans Revit. Alors, de la phase de conception, vous pouvez réaliser les tâches suivantes: création du modèle conception 3D intelligent, utilisation de capture des informations du modèle réel pour consigner les conditions existantes et réaliser la conception avec précision, conception à des fins de performance à l'aide d'outils destinés à l'analyse énergétique d'un bâtiment entier, amélioration de la prise de décision par l'exploration des conceptions paramétriques afin d'optimiser la conception de vos systèmes de construction et d'automatiser les workflows de conception et les tâches en vue d'améliorer la productivité. Notre produit phare, généralement, notre produit phare, c'est Revit. Revit est au cœur des workflows BIM d'Autodesk pour les ingénieurs et les entrepreneurs MEP. Il vous permet de rationaliser vos projets de la conception à la fabrication et à l'installation. Tout commence et finit dans Revit. Notre solution, c'est le cœur de notre workflow BIM. Avec Revit, vous pouvez effectuer les tâches suivantes: conception, modélisation, documentation des systèmes de construction, MEP bien sûr, coordination avec les contributeurs du projet de construction pour prendre en charge la conception intégrée pluridisciplinaire, réalisation des simulations et détection des interférences, extension du modèle de conception en vue de l'estimation, de la création de plans de détail, de la fabrication et de l'installation. On va voir Revit avec les différents workflows. Il n'a jamais été aussi simple, aussi dans le workflow, d'intégrer la technologie BIM sur des projets de réhabilitation ou bien d'extension grâce à l'accès de plus en plus aisé aux outils de numérisation, laser et de préparation des données. L'utilisation du BIM sur des projets de réhabilitation vous permet de réaliser des conceptions avec une plus grande précision, ce qui contribue à éviter les problèmes potentiels lorsque des fichiers de conception 2D ne correspondent pas aux conditions existantes. Le premier workflow dont je vais parler, c'est workflow Autodesk Recap, Autodesk Revit. Autodesk a créé une solution puissante et simple à utiliser pour capturer l'information, capture de réalité, du monde réel, afin de vous proposer un workflow de type numérisé pour le BIM. Autodesk a développé des partenaires avec des fournisseurs de matériel, ceux qui fournissent les scanners laser, y compris des fabricants de drones et des scanners laser. Recap Pro a été conçu pour être utilisé par une personne sans aucune expérience préalable. Ce produit est donc très convivial. Les workflows automatisés en un clic permettent de réaliser des opérations majeures telles que le recalage de numérisation, la couture de plusieurs numérisations pour former un seul nuage de points, ainsi que des services de nettoyage intelligents capables de supprimer automatiquement le bruit, les parasites indésirables dans votre nuage de points. Vous pouvez même utiliser la technologie pour suivre votre avancement quotidien et respecter le calendrier fixé de réalisation. Là, c'est pour avoir une idée. Examinons la façon dont Recap et Revit fonctionnent ensemble. Nous préparons les données numérisées dans Recap.
avant de procéder à l'exportation, de supprimer les points indésirables et d'isoler les zones qui nous intéressent. Une fois que les données sont prêtes, vous pouvez les joindre ou les importer dans Revit à l'aide du moteur de récap pour bénéficier de meilleures performances. Dans Revit, nous voyons se superposer les murs, les escaliers, les sols, les portes, tous les différents éléments, même si on a des gaines, si on a de la tuyauterie. Les outils de dessin s'accrochent automatiquement aux angles et aux différents points de notre nuage de points et des milieux, ce qui facilite la superposition du modèle BIM. Le nuage de points a été segmenté dans Recap. On peut combiner entre le nuage de points et le modèle 3D. Les outils BIM d'Autodesk facilitent plus que jamais l'optimisation des performances des bâtiments pour des facteurs tels que la ventilation, la qualité de l'air et le confort thermique dès les premières étapes de la conception. Nos puissants outils d'analyse s'appuient sur des moteurs de simulation de pointe pour l'étude intégrale des bâtiments, y compris l'énergie de refroidissement, le chauffage, la lumière du jour et le rayonnement solaire. Ils permettent aux ingénieurs et aux concepteurs de surveiller l'évolution des performances tout au long du projet. Revit fournit un accès direct à l'analyse des performances des bâtiments à l'aide d'Insight. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour charger le modèle Revit dans le cloud à des fins d'analyse, vous offrant ainsi la possibilité d'itération rapide. Les résultats sont renvoyés rapidement dans un format visuel facile à consulter, ce qui permet d'identifier facilement les opportunités d'améliorer votre conception. Vous pouvez même voir de quelle manière les données ont été calculées et avoir une confiance totale dans vos conceptions. Examinons le workflow Revit Insight. Là, on a le modèle d'architecture. Dans Revit, nous présentons les éléments architecturaux utilisés pour la création du modèle des charges énergétiques, de chauffage et de refroidissement. Nous voyons le modèle énergétique créé et ses diverses parties, y compris les espaces et les surfaces. On définit dans Revit tous les espaces et les surfaces nécessaires. Dans Insight, nous voyons un ensemble de facteurs. Nous pouvons étudier l'éclairage, les charges chauffage et de refroidissement, ainsi que consulter et comparer différents scénarios. Dans Revit, nous voyons les données brutes relatives aux charges de chauffage et de refroidissement ou bien de différents paramètres. Directement, on passe de Revit à Insight. Il suffit uniquement d'avoir votre modèle architectural, définir les différents volumes que vous voulez analyser dans votre partie dans votre bâtiment et pour lancer directement le calcul de vos performances énergétiques. À la fin, il nous livre des rapports détaillés. Les outils de conception, maintenant avec une nouvelle technologie générative, sont de plus en plus prisés par la communauté des ingénieurs MEP. À l'aide de ces outils, les concepteurs peuvent optimiser le système de construction en explorant les différentes options de conception, automatiser les tâches répétitives qui permettent de concevoir des systèmes complexes plus rapidement, améliorer la précision de la conception. Le logiciel Dynamo Studio d'Autodesk aide les ingénieurs MEP à tirer parti des avantages de la conception assistée par ordinateur au moyen d'un environnement logique visuel qui ne nécessite aucune programmation. Vous pouvez utiliser Dynamo dans l'environnement Revit ou de façon isolée. La très forte interopérabilité de Dynamo avec d'autres outils permet une flexibilité maximale pour son intégration à votre workflow BIM.
Là, on a notre modèle d'architecture dans Revit. On va voir comment un client qui s'appelle Howard, Léa, a utilisé Dynamo pour répartir la charge de chauffage au niveau des régulateurs d'air, en l'occurrence des radiateurs. Là, il a placé ses équipements depuis la bibliothèque. On a aussi la plateforme BIMobject pour ça. Il a fait son analyse, il a les différentes informations concernant les pièces où il a mis ses radiateurs. Il a différentes informations pour les charges par pièce. Les différentes informations sur l'équipement en lui-même, dimension d'équipement, tout ce qui est température d'eau, etc. Et à l'aide de Dynamo, on peut répartir ça automatiquement à partir de chaque pièce, chaque charge à chaque radiateur. On a plusieurs façons de faire ça aussi, pas uniquement pour ça, même pour la conception automatisée des gaines, hein, ou bien des chemins de câble. Là, c'était la première phase, le concept. Puis on passe à la phase de la conception. On utilise Revit pour réaliser les modélisations très détaillées, résolver des défis de conception grâce à l'itération rapide que permettent les outils de conception assistés par ordinateur, automatiser des tâches fastidieuses, utiliser CFD, c'est un autre produit pour optimiser les conceptions à l'aide d'outils de simulation, et tirer parti de Navisworks pour améliorer les coordinations des modèles de conception, éviter les conflits. On peut améliorer la collaboration conceptuelle, pluridisciplinaire avec les outils de conception basés sur le cloud, qui offrent un accès instantané aux données BIM les plus à jour à tout moment et à quel que soit l'endroit où vous êtes. Parmi les solutions, on a des solutions pour le calcul dynamique des fluides. C'est des solutions très avancées pour développer votre modèle Revit, pour créer plusieurs itérations de conception et comparer les choix offerts, analyser les performances des systèmes de construction et de climatisation, par exemple, l'impact de l'écoulement de l'air et du comportement thermique, et exploiter les informations pour optimiser les conceptions. Le produit s'appelle CFD, Autodesk CFD. CFD s'associe à Revit pour vous aider à analyser l'écoulement des fluides et de l'air, ainsi que le comportement thermique. Comparer les différentes options de conception afin de mieux comprendre les implications de chaque choix. Optimiser la conception à des fins d'efficacité. Là, CFD, vraiment, c'est pour des projets très complexes, ce n'est pas pour des projets de bâtiments simples, par exemple pour des projets de théâtre ou bien des projets de musique complexes, avec des formes complexes, ou bien des salles d'opération chirurgicales, ou bien tout ce qui est complexe et exigeant en termes d'architecture ou bien en termes de conditions de traitement d'air. Aussi, cette technologie permet de mieux coordonner les conceptions avec l'équipe de projet étendue en utilisant des outils tels que Navisworks, Manage. Avec Navisworks, vous pouvez combiner les fichiers de conception et de construction de différents formats dans un modèle global en vue de la révision du projet. Cela vous aidera à résoudre les conflits et les erreurs avant le début de la construction. Navisworks est compatible avec les fichiers Revit natifs. Vous pouvez donc transférer des données entre ces applications de manière plus fluide. Vous pouvez utiliser Navisworks pour combiner des fichiers Revit à l'échelle du projet et incorporer des fichiers utilisant un grand nombre d'autres formats courants. Vous pouvez également utiliser des outils qui vous permettent de visualiser dans une vue Revit adéquate
un conflit détecté dans Navisworks. Il est ainsi beaucoup plus facile d'identifier et de résoudre les conflits car vous n'avez pas besoin d'explorer la totalité du modèle. La coordination est un aspect essentiel de la conception MEP. Vous pouvez transformer votre modèle Revit et de transmettre à Navisworks afin d'optimiser la coordination. Ainsi, vous êtes plus à même d'anticiper, de limiter les conflits et des interférences potentielles avant la construction et de réduire les retards et les retouches coûteux. Vous pouvez exécuter la détection des conflits sur tous les éléments architecturaux, structuraux et MEP. Par exemple, vous pouvez effectuer des détections des conflits par niveau entre les éléments MEP et structuraux. À l'aide d'un commentaire, vous pouvez montrer que vous avez analysé le conflit et que vous l'avez affecté à la personne adéquate. Avec Navisworks, vous pouvez vous déplacer virtuellement dans le bâtiment et identifier les conflits potentiels. Vous pouvez aussi suivre l'avancée de la construction du bâtiment à l'aide du timeliner au fur et à mesure de l'édification de chaque niveau. La transformation du modèle BIM dans Navisworks aide à réduire les demandes d'informations et à mieux contrôler les résultats grâce à la coordination avancée, à l'analyse 5D et aux outils de simulation. Là, c'est la simulation 4D où on peut la combiner à la simulation 5D. Vous avez un planning de tâches, des rames de Gantt, qui peut être fait sur MS Project ou bien Primavera et on l'importe dans Navisworks. On peut associer notre modèle 3D à notre planification. En allant sur des solutions plus avancées, malheureusement, je m'excuse pour la qualité de cette vidéo-là, elle est de moindre qualité. Ça, c'est comme le précédent, c'est qu'on peut analyser détecter des interférences entre les différentes disciplines, MEP structure, pour voir si les éléments MEP ne sont pas en conflit avec des éléments de ma structure. On peut ouvrir tout ça, je parlerai après dans le BIM 360 et collaborer avec les différents éléments de mon projet. Là, c'est un exemple d'un client, la tour de Shanghai. Le logiciel qui a été utilisé, c'était Revit, Navisworks Manage et AutoCAD. C'est le deuxième bâtiment le plus haut du monde. Elle est devant deux autres hautes structures, la tour Jinmao et Shanghai World Financial Center. Cette tour imposante de 121 étages en verre transparent, une structure mixte qui accueille des bureaux, des commerces et des espaces culturels et de divertissement, un centre de conférence, un hôtel de luxe ainsi que des jardins publics. Elle s'apparente à une ville autonome au cours de Shanghai, haute de 632 mètres. La tour de Shanghai est la plus haute gratte-ciel de Chine et l'un des plus durables. L'équipe chargée du projet a utilisé la plateforme Revit pour coordonner en amont les principaux corps de métier impliqués dans la conception. Lors de la phase de construction, l'équipe a combiné les modèles détaillés Revit et les modèles de fabrication dans Navisworks pour assurer une coordination à l'échelle du projet. Les outils de collaboration basés sur le cloud permettent aux équipes de conception de travailler selon des process inédits. La centralisation des données de projet dans le cloud permet aux entreprises
d'accélérer l'exécution de conception. Ainsi, les équipes réparties dans différents bureaux, voire sur plusieurs continents, peuvent travailler concert sur des modèles partagés. En outre, cette technologie facilite la tâche des entreprises MEP qui peuvent alors travailler de manière fluide sur les projets de conception et construction. Là, on a la plateforme BIM 360. La solution Autodesk consacrée à la conception collaborative comprend cette plateforme BIM 360 qui est un service cloud qui permet de créer simultanément plusieurs modèles au sein de l'environnement Revit où que vous soyez, permet aux membres d'équipes de projet étendus d'accéder aux fichiers de projet actualisés où qu'ils soient et à tout moment. À présent, examinons en détail. Là, c'est la plateforme BIM 360 Docs. Vous avez les différents plans. Tout le monde peut accéder à cette plateforme, soit sur le navigateur Google Chrome, Microsoft Edge ou Mozilla Firefox. Vous pouvez travailler, lier, commencer, ouvrir votre modèle Revit, lier un modèle AutoCAD, que ce soit dans votre PC ou bien vous l'avez depuis la plateforme BIM 360. Et là, dans cet exemple, on commence, elle a choisi une gaine, on peut donner la taille des gaines et on commence à dessiner notre réseau de gaines. Là, on a plusieurs façons de faire le dessin, les élévations, etc. Ce n'est pas le sujet de ce webinaire. C'est uniquement les workflows, les process. Une fois terminé, on peut exporter ça soit format Revit. Dans ce cas, il a choisi de faire un plan AutoCAD parce que son collaborateur utilise l'AutoCAD, par exemple. Et on peut charger ce nouveau fichier-là dans notre plateforme BIM 360 afin que tout le monde peut accéder à cette planche. Bien, à ce dessin de plan. Là, on peut charger les fichiers désirés et on aura nos modèles dans notre plateforme BIM 360. Et là, n'importe qui peut accéder à ce fichier, qui a accès à ce projet-là. On remarque qu'on peut importer les différents calques. Aussi, on peut avoir le modèle 3D. On peut charger notre modèle 3D dans la plateforme BIM 360 afin que tout le monde puisse la visualiser, avoir la dernière information. Lors de la phase de détail, les entrepreneurs peuvent rapidement et facilement créer des modèles détaillés basés sur le BIM dans Revit, créer facilement des dessins d'ateliers détaillés à partir du modèle d'intention de conception dans Revit ou fabrication CAD MEP afin de préfabriquer les systèmes MEP, y compris les ensembles de gaines ainsi que les spools de conduits et de tuyaux, identifier et résolver les principaux problèmes de coordination relatifs aux services et aux éléments de conception, architecturaux, structuraux et autres, avant le début de la conception détaillée. Effectuer les tâches d'analyse des coûts plus efficacement en exploitant le contenu réel, les outils intégrés à Revit permettant aux entrepreneurs de mieux comprendre les coûts de projet pour les systèmes de services de bâtiments MEP, tout au long du workflow de création de plans de détail, de fabrication, d'installation. Cela aide les équipes à décrocher plus de contrats grâce à des offres précises et compétitives. Lors de la phase de détail, BIM permet aux entrepreneurs de connecter la conception, la création de plans de détail, l'estimation, la fabrication et l'installation grâce à des outils puissants. Les utilisateurs créent des modèles détaillés et coordonnés, incluant du contenu LOD 400, Level of Detail 400. En outre, les entrepreneurs peuvent générer des fiches de spool détaillées ou bien fiches d'habitage détaillées destinées à l'atelier de fabrication. Ces modèles sont prêts pour le dessin d'atelier
l'approvisionnement, la fabrication de gaines et l'installation. La solution, c'est fabrication CAD MEP. Utiliser le vide pour transformer la conception en modèle détaillé, prêt pour la fabrication. Vous pouvez également créer entièrement un modèle prêt pour fabrication et basé sur le BIM, en utilisant du contenu spécifique à la fabrication dans Revit. Revit permet aux entrepreneurs de procéder à la détection des conflits de manière dynamique lors de la phase de disposition. Logiciels interopérables d'Autodesk permettent aussi aux entrepreneurs d'étendre le modèle détaillé Revit dans fabrication CAD MEP afin de réaliser des dessins de débitage détaillés destinés à l'atelier de fabrication. Pardon, j'ai oublié d'enlever le son de la vidéo lors de la préparation du modèle. Là, le module fabrication CAD MEP peut s'installer avec Revit et on peut détailler les différentes gaines, les différents éléments et même on peut standardiser ça suivant ce que vous avez dans le magasin, ce que votre fournisseur a comme élément. Vous pouvez apporter des modifications rapidement sur votre modèle Revit en fonction de ce que vous avez comme matériel, bien comme matière première. Là, on a des bibliothèques qui sont riches et standards. Là, c'est un exemple de la fabrication avec CAD MEP sur site. On verra les autres solutions de la fabrication CAD MEP. Par exemple, on peut avoir notre projet sur BIM 360. Là, c'est notre modèle de gaine, nos équipements, par exemple. Sur BIM 360, on peut accéder à ça, on peut faire la conception sur Revit. On peut planifier quand notre équipement va arriver. Là, sur Revit, par exemple, le designer veut importer ou bien exporter son modèle. Dans ce cas, il exporte son modèle vers le fabricant. On a le module fabrication CAD MEP qui peut s'installer aussi sur AutoCAD. Le fabricant connaît uniquement AutoCAD et peut utiliser l'AutoCAD pour continuer la conception ou bien pour ajouter des trucs. Par exemple, s'il y a une note qu'on doit ajouter à n'importe quel moment du projet, des éléments dans notre projet. Après, on peut sauvegarder le modèle et on peut coordonner avec les différents intervenants. Là, si le fabricant a ajouté un truc, le designer peut recevoir ça, même s'il travaille sur Revit. On peut charger tout ça dans la plateforme BIM 360 pour la collaboration. Et tout le monde peut accéder à la dernière information. Dans le même contexte, on a fabrication CAD MEP, on a aussi l'outil fabrication EST MEP. Ça consiste à transformer votre modèle en éléments et faire l'estimation du projet exact de votre projet de fabrication MEP. Là aussi, c'est un client qui a utilisé, il s'appelle AG-Coms, conçoit CSL Pharmaceutical en utilisant Revit et ST-MEP. L'équipe a fait appel à Revit pour la conception, la création de plans, de détails et la mise en service, et ST-MEP pour l'estimation du projet. Ils ont économisé 25 à 30% des coûts de dessin, environ 1% sur le coût total du projet.
en utilisant Revit et STMEP. Et aucun conflit sur le terrain. Pour la dernière phase, on a parlé de fabrication CAD MEP. On a consiste à envoyer les fichiers à l'atelier. On a l'outil fabrication CAMDECT qui est lié avec les machines à commande numérique pour découpage et pliage afin de fabriquer les différents éléments de votre gaine ou bien de votre chemin de câble. Ce logiciel est lié à la machine. Il nous donne une interface. Dans cette interface, on peut faire le nesting de notre état déplié de différents éléments et le découpage. On envoie ce fichier-là à la machine de découpage, soit découpe laser, plasma jet d'eau et aux plieuses numériques afin de faire la réalisation. Cette solution est destinée aux gens qui ont des machines à commande numérique pour la fabrication des gaines, principalement, ou bien on peut la faire pour les chemins de câble aussi. On a un autre outil, c'est Autodesk Point Layout. C'est pour transposition de la précision du modèle, pour placer les équipements en toute précision dans votre projet. Point Layout s'intègre à Revit afin de connecter les phases de conception, de création, de plan, de détail, de fabrication, d'installation, éliminer les dessins sur le terrain pour accélérer et rationaliser l'installation. Ainsi, améliorer la précision. Vous gagnerez du temps et vous économiserez de l'argent en utilisant cette solution-là pour faire l'implémentation de vos équipements sur chantier. Vous avez votre modèle Revit et vous pouvez repérer chaque élément de votre modèle Revit. Utilisez Point Layout, qui est une solution cloud avec des stations combinées avec des stations totales. Vous pouvez avoir géoréférencer chaque équipement, aller directement sur votre machine, sur votre chantier et placer les équipements en toute précision. C'est ça le topo de cette solution-là. Je pense que mes collègues Nordine Hayani et Mouad peuvent faire des webinaires sur cette solution-là parce qu'en combinant ça à des technologies telles que TopCon, station totale de TopCon, à titre d'exemple, peuvent donner des résultats très concluants pour la réalisation du projet et l'installation des équipements sur site. Là aussi, c'est des clients qui utilisent les solutions Point Layout avec Navisworks et CAD MEP. Rick Hilson, c'est un responsable de planification à Worcester Air Conditioning, son témoignage sur l'utilisation de ces technologies-là. Autodesk dispose d'une vaste gamme d'outils permettant d'aider les entrepreneurs à accélérer l'exécution des projets. Restez connectés à votre bureau en utilisant des outils basés sur le cloud, dont la fameuse plateforme BIM 360. C'est un moyen plus efficace de vous connecter, consiste à charger vos modèles directement à partir de l'application de création. Vous pourrez ainsi charger régulièrement votre modèle dans BIM 360 sans quitter l'application. Lorsque la détection des conflits est réalisée sur le site de construction, elle donne souvent lieu à des demandes de modification. Vous pouvez le faire sur votre tablette, sur votre smartphone. Vous pouvez visualiser soit sur votre navigateur, depuis n'importe quel PC. Ou bien vous pouvez accéder à votre travail depuis smartphone, tablette. Vous
pouvez donner des rôles aux différents intervenants. Un est chef de projet, l'autre architecte, l'autre ingénieur structure, l'autre fournisseur, et donner même, préciser les droits d'accès. Quelqu'un peut apporter des modifications, l'autre peut visualiser uniquement, l'autre peut télécharger. Vous pouvez contrôler ça. Vous pouvez gérer les conflits, gérer l'avancement de votre projet par discipline, par société, par métier, par personne. Vous pouvez gérer aussi tout ce qui est révision, le versionning, la planification de votre projet, s'il y avait des retards, s'il y a des problématiques. Tous les intervenants peuvent signaler ça sur la plateforme BIM 360. BIM 360 contient plusieurs modules, BIM Docs, BIM Field, anciennement BIM Glue, BIM Build, maintenant BIM Design. C'est une plateforme futuriste avec un espace de stockage illimité. Autodesk s'engage à offrir un espace de stockage sur cette plateforme-là en illimité avec des prix très compétitifs. Nous avons évoqué un certain nombre d'outils et de workflows BIM Autodesk. Aujourd'hui, ils font tous partie d'une gamme de produits MEP plus vaste. Comme vous avez pu le constater, là, c'est le BIM, les différents modules BIM. Il y en a qui ont changé le nom. Je n'ai pas mis à jour ce slide-là. Concernant les BIM 360. Le type d'accès à nos outils constitue un autre avantage de la gamme de produits Autodesk. Les produits présentés sur cette dispositif constituent une offre de solutions que nous appelons la collection AEC. Elle constitue un excellent point d'accès à la gamme solutions BIM d'Autodesk. Les solutions qui sont encadrées en rouge se trouvent dans la collection AEC, qui est avec très intéressante, avec des prix très compétitifs par rapport à la concurrence. Les produits qui figurent sont auxquels les utilisateurs peuvent s'abonner dans la collection. Les autres produits, maintenant même Dynamo, je pense, bon, j'ai oublié de mettre Dynamo, il est dans la collection maintenant, normalement. Oui, j'en suis sûr. Dynamo, il est dans la collection actuellement. Certains produits ont été arrêtés, comme la collaboration for Revit, elle a été remplacée par la plateforme BIM 360. La collection AEC, c'est un ensemble complet d'outils. Elle contient plusieurs autres outils, pas uniquement Revit, AutoCAD, Navisworks. Elle contient aussi InfraWorks, Civil 3D, 3ds Max, Decap Pro, Rendering, Formit Pro, Robot Structural Analysis, et d'autres applications, Vehicle Tracking. Ça, c'est le topo, c'est ce que je voulais présenter aujourd'hui concernant le workflow BIM pour le MEP chez Autodesk. Si vous avez des questions, sont les bienvenues. Merci pour votre patience. Merci Abdelmajid. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a une question qui dit que le workflow utilise plusieurs outils, oui, plusieurs logiciels. Ce n'est pas le même logiciel, c'est un ensemble de logiciels qui sont différents, mais on peut aller, comme on a vu tout à l'heure, je suis dans Revit, j'exporte directement, j'ouvre mon modèle dans Navisworks automatiquement. Oui, on peut offrir ça dans un poste de travail, dans une licence, une collection qui s'appelle AEC, la collection AEC, sur un poste de travail. Elle vous donne accès à tous les modèles que j'ai montrés tout à l'heure. La collection AEC, cette collection-là, une licence sur un poste de travail, elle peut vous donner un accès à tous les logiciels qui sont dans le cadre rouge. Ajoutez avec eux Dynamo en plus. Il est aussi inclus.
Merci Abdelmajid. J'ai une autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser. Merci, Monsieur Rafiq Gadoum, pour ta question. J'espère que ce webinaire a été bénéfique pour vous. Vous avez une idée globale sur les différentes solutions Autodesk qui assurent un workflow BIM dans le secteur MEP. Chez Autodesk, on a des workflows pour le secteur architecture, secteur structure, infrastructure, génie civil, infrastructure et MEP, et même pour les maîtres d'ouvrage, pour les différentes disciplines, différents workflows BIM. Ouais. Abdelmajid, il y a une autre question. Pour expliquer rapidement le BIM, je vais revenir au tout premier slide. Le BIM, c'est le Building Information Modeling. C'est un process qui permet à tous les intervenants d'un projet de travailler en collaboration et en coordination, échanger l'information en temps réel et travailler en harmonie, avoir toujours la dernière version. C'est un process. Ce process-là, chez Autodesk, on a un ensemble de logiciels que j'ai présentés le long de ce webinaire qui assure ce process-là. J'ai parlé de ce process dans le secteur du MEP. On avait un ensemble de logiciels que j'ai présenté globalement. Je ne vais pas aller en détail parce que l'objectif, c'était de parler de workflow BIM d'Autodesk. Parmi les avantages du BIM, c'est qu'il me permet de dépenser plus de temps, consacrer plus de temps à la phase étude, éviter d'apporter des modifications à la phase de la réalisation. Il me permet ça. Ça, c'est parmi les gains principaux du process BIM. On parle du BIM connecté, c'est que les gens qui font la conception, qui font la construction, l'exploitation utilisent la même maquette, le même modèle de fichier central, une maquette centrale. Il y aura peut-être d'autres webinaires sur le BIM, c'est quoi le BIM, en détail sur tout le process. Je ne sais pas si j'avais répondu sur votre question. Si j'avais répondu sur votre question, Soumaïla Boiré. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à poser. Et vous pouvez contacter soit Idiat, me contacter soit moi directement, ou bien l'un de mes collègues dans les différentes contrées. On est présent dans toute la région francophone, Algérie, Maroc, Tunisie et reste of Franco. On a dans chaque pays des CSM, on a des partenaires, bien sûr, la vente directe, on a des ATC, des partenaires ATC à Autodesk qui assurent la formation sur les différents logiciels. Vous êtes toujours les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter. Christian? Oui, OK. Encore une fois, je vous remercie de votre présence aujourd'hui pour le webinaire. Si vous avez-vous des questions? Christian, je ne t'entends pas. Je ne sais pas pourquoi. Tu m'entends maintenant, Abdel? Le MEP, c'est le Mechanical Electrical Plumbing. C'est une discipline. Le MEP, c'est une discipline qui englobe tout ce qui est climatisation et chauffage central, tout ce qui est électricité, bâtiment, tout ce qui est plomberie. Ça, c'est la discipline MEP.
Et pour faire l'étude et la réalisation de cette discipline-là, j'ai présenté quelques produits, quelques revues, Insight, CFD, fabrication CAD-MEP, CAMDAC. Christian, je ne Oui, t'entends pas, je ne sais pas pourquoi. tu m'entends, Abdel, je De suis ma là. part, s'il y a des questions, j'ai terminé mon webinaire. J'espère qu'on se verra la prochaine fois dans un autre webinaire, dans une autre thématique. Sachant Merci. que ce mois-ci, je pense que c'est le dernier parce qu'il y avait mes collègues qui ont fait leur webinaire. Je suis le dernier à faire le mien. Vous pouvez trouver tous ces webinaires sur notre page Facebook IDF Technology. Ouais, merci Abdelmajid, merci encore une fois à tous de participer à ce Christian, webinaire. j'arrive pas à t'entendre. Hein. Abdelmajid, tu m'entends? S'il n'y a pas de questions, on peut clôturer. Merci pour Oui. votre assistance à ce webinaire. J'espère que ça a été bénéfique pour vous. On se verra au prochain webinaire. Au revoir. Ok, merci, merci encore à tous. Merci Abdelmajid.